J'ai besoin de ta voix, Père. J'ai besoin de ta voix. Élevons nos voix en adoration. J'ai besoin de ta voix. J'ai besoin de ta voix. Oreblos katesha. J'ai besoin de ta voix. J'ai besoin de ta direction. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de ton intimité. Besoin de toi. J'ai besoin. Merci Père Tout-Puissant. En ce dimanche d'équilibre où nos cœurs sont tournés vers notre nation, nous allons élever nos voix en prière pour la RDC. Ensemble dans la foi, prions. Zamba bikamwa, tika lola na yo efungama, Nicolas Mboka na biso. Souviens-toi de l'Est, souviens-toi du Congo, Seigneur, souviens-toi de ces millions de morts, Père, au nom de Jésus. Zambabika-moi, tikalola na yo efungama. Zambabika-moi, mimonisa, shalaya. Zambabika-moi, tikalola na yo efungama. Zambabika-moi, mimonisa. Oh Seigneur Dieu de gloire, aie pitié de nous. Papa na banae, tikalola na yo efungama. Papa na banae, mimonisa. Zamba Congo, Zamba Congo, Shaya, tikalola, efungama, mimonisa. Zamba Congo, Zamba Congo. Hey, Ashaga Mageba Rimaya, tikalola, tikalola, tikalola. Hallelujah. Oh, mimbo, Zambe, 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 Zambe ya Congo, tikalola.
ô Seigneur Jésus. Nous sommes ton peuple, le peuple sur lequel est invoqué ton nom. Nous te supplions de guérir notre nation, de guérir notre pays, de guérir nos vies. Bénis ta parole, bénis ce culte, bénis cet enseignement. Accorde-moi la sagesse et l'intelligence pour communiquer ce que tu as déposé dans mon esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Clap your hand for Jesus. Acclamez, 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 acclamez. Salut ton voisin, salut ta voisine, salut ton frère, ta sœur. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez les bienvenus à ce culte d'équilibre qui parle du changement des mentalités. Acclamons le Seigneur. Alors, désormais, chaque fin du mois ou une fois par mois, nous parlerons du changement de mentalité. Nous parlerons de notre nation. Nous aurons une fois par mois un culte pour les familles parlant de l'amour. Une fois par mois, le dimanche, nous allons parler de la sainteté. Une fois par mois, le dimanche prochain, nous allons parler de la puissance de Dieu. Et une fois par mois, nous allons parler d'équilibre et du changement des mentalités. Acclamons le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 3, verset 14. La Bible dit, « Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Luc 20, 21, 25. Ces gens lui posèrent cette question, « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montre-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?» « De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. » Prenez place, s'il vous plaît. Pourquoi j'introduis mon enseignement avec ces deux versets qui paraissent hors sujet, n'est-ce pas? C'est pour présenter l'équilibre qui est en Jésus. Certes, Jésus-Christ est venu pour plus les choses spirituelles, mourir à la croix, ressusciter, nous sauver. Mais lorsqu'on lui pose une question qui parle de la solde des militaires, qui parle de l'impôt, Jésus ne dit pas « Ah non, moi je ne suis pas venu pour ça. Moi je suis venu que pour guérir les malades, chasser les démons. Les choses des soldats ne m'importent peu. Les choses des impôts ne m'importent pas. » Des fois, nous sommes plus spirituels que Jésus. Jésus s'occupe de l'impôt, Jésus s'occupe des militaires, mais il y a des chrétiens qui ne s'en occupent pas. Et quand il pose la question militaire, quand les militaires lui posent la question, je m'attendais à une réponse très spirituelle, hein. Quittez l'armée, parce que quand tu es un militaire, tu vas tuer. Quittez l'armée, parce que tu ne peux pas être spirituel et être militaire. Il n'a pas dit ça. Il a dit seulement, contentez-vous de votre solde, de votre salaire de militaire. Donc, il n'a pas dit quitter l'armée. Il a dit, restez dans l'armée. Continuez à faire ce que vous faites. Mais, n'utilisez pas vos armes pour voler. N'utilisez pas vos armes pour détruire. N'utilisez pas vos armes dans la méchanceté. Mais contentez-vous de votre salaire. Donc, on peut être chrétien et être militaire. On peut être chrétien et être général d'armée. Alors, lorsque je suis un chrétien militaire, on attaque la RDC, je fais quoi avec mon arme?
Les témoins de Jéhovah osent répondre à de telles questions. L'église de réveil n'ose pas, de peur qu'on dise des choses. Mais on doit enseigner toute la Bible. Je suis militaire, j'ai une arme. On agresse le Congo. On commence à tuer les gens. Moi, j'ai mon arme, je suis chrétien. Je jette l'arme, je commence à prier. Non, je prends l'arme, moi aussi, je tue. Mais nous sommes souvent des hypocrites. Quand tu pries pour l'armée, Seigneur, sois avec nos militaires, tu demandes quoi? Qu'ils tuent les gens, non? Qu'est-ce que vous demandez quand vous priez? Seigneur, nous prions pour nos militaires à l'Est, nous prions. Quand vous demandez que Dieu soit avec vos militaires, c'est quoi? Que eux tuent et eux qu'on ne les tue pas, non? Mais quand je vais prêcher ça comme ça, vous allez couper cette vidéo, dire que le pasteur encourage le meurtre. Il y a une différence entre tuer et le meurtre. Oui? Lorsqu'un militaire prend son arme, il commence à tuer des civils. Lorsqu'un militaire prend son arme et il attaque les autres qui sont des innocents, il commet un meurtre. Mais lorsqu'un militaire défend légalement son territoire et défend la population et qu'il est obligé de tuer, ce n'est pas un meurtre. Il a défendu. C'est la légitime défense. Tu entres chez moi. Je ne suis pas très fort, mais je suis un peu fort quand même. Les gens avec qui je fais le sport reconnaissent que je suis quand même fort, un peu. Alors tu viens, tu tapes maman blanche, tu tapes les enfants, et moi je vais parler en langue. Si je vois que Dieu n'intervient pas pour te garder, te paralyser, moi-même je vais te paralyser avec un chaos. J'ai péché. Ah, toi tu vas faire quoi? Quelqu'un monte sur ta femme, il est en train de la taper, toi tu fais quoi? Tu parles en langue. Oh Rababa, Seigneur Kangae Atigobete, frère no Kango pris penza boye baya. Peno tubelate, nasali sumute, en français. Je vais te maîtriser, je vais te projeter et je ne vais pas demander pardon. Parce que là, je suis en train de me protéger. Je suis chrétien, tu veux me donner un coup, je vais te laisser. Et si je vois que tu as des allures à lire là, si je sais des choses, je te les fais. Mes frères et sœurs, c'est lorsque tu ne comprends pas la Bible que la Bible peut devenir une arme contre toi. C'est quand tu ne comprends pas la Bible. En Israël, mes frères, comme les Juifs là ont des problèmes avec les Palestiniens, on prend des jeunes garçons, on les amène au front. Ils y vont. Et certains sont des chrétiens. J'en connais qui sont des chrétiens. Ils sont allés au front. Sinon, nos frères ici qui sont généraux, nos frères ici qui sont des colonels et tout, ils sont dans le péché, qui quittent là-bas, ils sont des péchés et qui ne donnent pas la dîme du péché. Jésus ne dit pas aux militaires quitter l'armée. Il leur dit de ne pas commettre des meurtres dans l'armée. Il leur dit de ne pas tuer avec méchanceté, par cupidité. Donc, je suis un militaire. Mon général me dit d'aller tuer pour l'argent. Je ne vais pas le faire. Je suis un militaire. On m'envoie aller attaquer une nation qui ne m'a rien fait. Je ne vais pas partir. Mais je suis militaire. On me dit d'aller défendre mon territoire parce qu'il y a des agresseurs. Je n'ai pas péché. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle les crimes de guerre. Il y a des crimes de guerre. Deuxième question. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a trouvé les Juifs sous l'emprise des Romains. Et quand il se déclare le Messie, les gens disent, il va nous délivrer de l'emprise des Romains. Donc, bientôt, un soulèvement aura lieu. Et ils viennent le piéger et lui disent, est-ce que nous pouvons payer l'impôt de César? C'est-à-dire, celui qui nous assujettit. Jésus ne dit pas, oh, quelle question politique, j'entre pas dedans. Jésus répond. Et il dit, présentez-moi la pièce que vous utilisez pour payer l'impôt. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a? La photo de César. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qui doit être donné à Dieu? C'est toi, parce que tu es l'image de Dieu. Donnez-moi vos vies et donnez à César son impôt. C'était une sagesse. Pourquoi? Parce que s'ils poussaient en ces temps-là les Juifs à se rebeller contre les Romains, l'armée romaine était tellement puissante qu'elle allait écraser et les massacrer. Ce n'était pas le temps pour le faire. Mais aujourd'hui, les Juifs sont délivrés des Romains. C'était une sagesse. Jésus a répondu.
aux questions actuelles de son temps. Il ne s'est pas éclipsé. Parlons des mentalités. Romains 12, verset 2, la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » 2 Corinthiens 10, verset 5. « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est là que se trouve mon sujet. Ne vous conformez pas à tous les Congolais. Soyez des Congolais différents. Et pour être des Congolais différents, vous devez être transformés par le renouvellement de la mentalité qui se produit par la parole et par le Saint-Esprit. Et Paul, parlant de la parole qui est capable de renverser les raisonnements, il parle d'un combat contre des forteresses. Chaque fois qu'on parle du Congo, on dit quoi? Que notre pays n'est pas développé à cause d'un problème de mentalité. Il y a même un président qui a dit ça, il a dit qu'il a échoué parce qu'il n'a pas pu changer l'homme congolais, la mentalité congolaise. On peut avoir de l'or, on peut avoir des diamants, mais si on n'est pas riche dans la tête, on est un pays pauvre. Mes frères et sœurs, le premier pas vers le développement d'une nation, ce n'est pas découvrir l'or et le diamant qu'on a sous le sol et sous les pieds. Le premier chemin qui conduit au développement, c'est renverser les mentalités négatives, c'est renverser les mentalités qui gangrènent et qui empêchent le développement. C'est le premier pas. Ce n'est pas découvrir le coltan, découvrir l'or et le diamant, mais c'est enlever, défricher nos têtes des antivaleurs. Qui sont capables de vaincre les antivaleurs dans une nation? Parce que tout le monde connaît la maladie de notre pays. Mentalité. Tout le monde le dit. Tout le monde. Il y a même des chansons. Il y a des poèmes. Il y a des discours. Mais qui peuvent vaincre les mauvaises mentalités? Les hommes qui parlent et les hommes qui sont écoutés. Les influenceurs spirituels, sociaux, étatiques, les professeurs, les pasteurs, les politiciens, les parents, les maîtres à l'école, ce sont eux qui peuvent enlever cela. C'est pourquoi, chaque fois, une fois par mois, je parlerai. Parce que nous sommes pasteurs aussi pour enlever les antivaleurs, pour parler de la nation et amener un changement. Là où le professeur échouera, le pasteur peut réussir. Là où le politicien échouera, le pasteur peut réussir. Parce que nous sommes accompagnés de la puissance du Saint-Esprit et de l'autorité spirituelle. Comment j'ai connu ce déclic? Un jour, mes frères et sœurs, je reviens du Burundi. Le Burundi n'a pas la même richesse que nous. Le Burundi n'est pas aussi vaste que nous. J'arrive à l'aéroport du Burundi, je descends de l'avion, j'entre dans ma voiture, personne ne me demande un seul $. Personne ne me demande un seul $. Je reviens à Kinshasa, j'arrive à l'aéroport, un groupe de 20 garçons, plus forts que moi, musclés, en train de m'appeler Papa, Yaya, en train de me quémander des 500 francs et de 1000 francs, avec des diamants, avec du coltan, avec toutes ces choses. Un problème de mentalité. Vous pensez qu'au Burundi, il n'y a pas de pauvres, il y a des pauvres, mais qui ont de la personnalité. Il y a des pauvres qui ont de la personnalité. Il y a des pauvres, mais qui ont de la personnalité. Être pauvre ne doit pas t'enlever ta personnalité. Donne-moi l'amen. Le Congolais, quand il est pauvre, il perd la personnalité. Quand il est pauvre, il peut appeler quelqu'un qui est moins âgé que lui, papa. Lorsqu'il est pauvre, il oublie que c'est un homme. Il oublie que c'est une grande femme. Un problème de mentalité. On ne sait pas souffrir dans la dignité. On ne sait pas être pauvre dans la dignité. Mais on pense que mendier est un travail.
Je les ai regardés sincèrement, j'ai envie de les gifler. D'ailleurs, moi je ne leur donne plus rien. Ils le savent. Avant je donnais. Dieu m'a dit tu encourages des bêtises. Nous encourageons des fois des bêtises, tu penses que c'est l'amour, c'est encourager des bêtises. Parce que quand tu leur donnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont boire le lotoko, ils vont fumer le chanvre, ils vont coucher avec des prostituées et puis toi tu leur as donné. Hé, jamais plus je leur donne. Je préfère donner à un jeune de l'église qui va travailler, qui va investir, qui va faire des grandes choses que donner à quelqu'un que je ne connais pas et qui est là. Tu lui donnes, il va demander à 1000 personnes, 1000 francs et il se retrouve avec de l'argent et qui ne respectera même pas. Et puis Dieu me parlera. Il m'a dit, si tu n'utilises pas l'influence que je t'ai donnée pour changer ta nation, tu es échoué. Parce que réussir pour un pasteur, ce n'est pas faire 3 cultes, 4 cultes, c'est impacter sa nation, c'est impacter sa nation. Et je vous dis une fois par mois, je vous parlerai. Et si tu es équilibré, tu reviendras. Si tu es déséquilibré, tu sauteras le culte d'équilibre. Mais sache que même si tu fuis les problèmes de ta nation te suit partout. Vous êtes venus ici, non? Tous ceux qui sont venus à pied, vous avez sauté de la boue. Qui t'a mis cette boue-là? Comment on peut avoir une route comme celle-ci, qui est en train de s'abîmer? Nous passons là tous les jours. On ne fait rien. Vous savez que si on ne fait rien, ça va devenir une grande piscine. Vous savez que si on ne fait rien, ça va devenir une piscine. Hein? Tous les jours, je suis derrière l'OVD pour arranger cette route-là. Mais il y a combien d'entreprises sur cette avenue? Ils n'ont que faire de ça. Rien à faire. Tant que leur business marche, ils s'en foutent de la route, alors que leur camion passe par la route. Devant l'église ici, c'est bien, il n'y a pas de boue. Mais avant d'entrer dans l'église, il y a la boue. Donc cette boue me concerne. Même s'il n'y a pas de boue devant l'église, la boue me concerne. Nous avons la politique de l'Autriche, souvent nous les chrétiens. Vous savez, lorsque l'Autriche est attaquée, que fait l'Autriche? L'Autriche creuse un trou et prend sa tête et met dedans. Parce que l'Autriche pense que si je ne vois pas mes ennemis ne me voient pas. Si je ne m'occupe pas de la nation n'a pas d'impact sur moi. Non, quand tu mets ta tête dans un trou, sache que ton ennemi voit ton corps et il va te manger. Ce n'est pas parce que tu ignores le Congo que le Congo ne s'occupe pas de toi. Il s'est occupé de ton déjeuner. Tu as déjeuné quoi ce matin? Tu as pris du thé et tu as pris un pain blanc. Point barre. Tout pour être diabétique un jour. Tu es venu en voiture, tu es venu à pied. Ailleurs, mon frère, on a un crédit d'une voiture de 10 ans. De 10 ans, tu payes petit à petit ta voiture. 30 ans même, tu payes ta maison. Qui s'occupe de toi? C'est ta nation. Même si tu ne t'occupes pas de ta nation s'occupe de ton déjeuner. Elle s'occupe de là où tu habites, s'occupe de tes voyages, s'occupe d'où tu vas finir ta vie et comment tu vas finir ta vie. Ta nation va s'occuper de comment tu vas rentrer à la maison après ce culte. Et de ce que tu vas trouver devant toi pour manger après le culte. Alors frère, ne pas s'en occuper est une grave erreur. Très grave erreur. La Bible dit, dans Proverbe 23, verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » L'homme est sa pensée. L'homme peut te parler, ce n'est pas ça l'homme. L'homme peut faire des choses, ce n'est pas l'homme. L'homme, c'est ce qu'il pense. Ça veut dire qu'une nation est faite des pensées de sa population. Prends un villageois, mets-le dans un château, reviens après un mois. Tu vas trouver le château dans quel état? Tu vas trouver le village dans le château. Pourquoi? Parce que le village est dans sa tête. La richesse d'une nation, c'est ce qu'il y a dans la pensée de son peuple. Ce n'est pas ce qu'il y a dans le sol et le sous-sol. C'est ce qui est dans la pensée. C'est ce qui est dans la pensée. C'est ce qui est dans la pensée. Qu'est-ce qu'il y a dans nos pensées? Qu'est-ce qu'il y a dans nos pensées? Si on prenait ce pays et il devenait le Japon, après 10 ans, sera-t-il toujours le Japon? On nous donne des stades, nous les cassons. On nous donne des bus, nous les détruisons.
On nous met même des arrêts, on les détruit. On nous met des séparateurs, nous les cassons. On nous met des ponts, nous les détruisons. Nous amenons toujours le village dans le château. Pourquoi? Le village est dans notre tête. Alors le problème, c'est de construire des châteaux dans les têtes avant de construire des châteaux en dehors des têtes. Et donc la richesse d'un pays, c'est ce qu'il y a comme bagage dans les têtes. Et je prie que Dieu enrichisse les cerveaux et les pensées du peuple congolais, que nous soyons remplis d'excellence au niveau de la tête. Qu'est-ce que Dubaï a? Tout le monde va aller à Dubaï. Ils ont quoi? Un désert. Un désert, mes frères. Un désert. Tout le monde va aller au désert en vacances. Tout le monde veut aller dans le désert. Pourquoi? Parce que les hommes qui ont habité ce désert avaient un paradis dans la tête. Nous avons un paradis, mais dans la tête, nous avons un désert. Et nous sommes en train de détruire le paradis en désert. Ton projet, regarde ton projet. Quitter le Congo. Projet, quitter le Congo. Projet, quitter le Congo. Les Chinois pensent ainsi? Non. Les Américains pensent ainsi? Non. Le Japonais pense ainsi? Non. Mais la moitié des Congolais, projet, quitter le pays. Pour le laisser à qui? Pour le laisser à qui? Pour le laisser aux Chinois, aux Indiens, aux Libanais, pour le laisser aux étrangers. Et vous reviendrez. Ils auront tout contrôlé. La richesse d'une nation, ce sont les hommes. Nous devons célébrer les hommes excellents. Nous devons célébrer les hommes différents. Nous devons célébrer les hommes qui nous influencent. C'est ça la vraie richesse qui peut changer le coltan en route, qui peut changer le coltan en école, qui peut changer le coltan en hôpitaux, qui peut changer le coltan en entreprise, qui peut changer. Ce sont les hommes qui changent cela. Frères et sœurs, je vous ai déjà partagé cela. Et des fois même, vous dites, pourquoi il est tout le temps le pays? Je crois dans la vie qu'il n'y a pas de hasard. Vous savez, lorsque l'AFDEL a pris le pouvoir, un monsieur est passé à la télévision. Et quand on l'a vu, on a crié. C'était notre voisin du quartier quand j'habitais Lemba. On a dit, oh, mais c'est papa ceci. C'était un professeur d'université. C'est lui qui avait parlé au nom de l'AFDEL, disant, nous avons pris le pouvoir. C'est fini avec Mobutu, ceci, cela. Eh bien, on était étonnés seulement que ce soit notre voisin. Il avait disparu, était allé au maquis. Quand il est revenu, il était pendant un temps leur porte-parole, pendant un temps seulement. La nuit, mes frères, une voiture rouge klaxonne devant chez nous. On voit qui? Le monsieur qui avait parlé à la télévision. Il a salué mon père, il a dit, je ne peux pas dormir dans un hôtel, je vais dormir chez toi. Et en ce temps-là, j'avais la plus belle chambre de la famille. Alléluia. Ma mère est là, elle peut vous témoigner que j'ai toujours été ordonné. N'est-ce pas, maman? Mina danganya. Mina sema kweli. Je parle swahili. Alors, on lui donne ma chambre. Et Dieu me dit, laisse-lui ta Bible, il va la lire. Et je suis allé dormir dans le salon. Quand je dors, je vois une vision. Je vois un lion qui tombe. Du lion sort un chimpanzé. Le chimpanzé tombe. Du chimpanzé sort un serpent. Et le serpent commence à ramper et il va mordre le monsieur qui était dans la chambre. Et Dieu me donne directement l'interprétation. Il me dit, le lion c'est Mobutu, il est parti. Les chimpanzés, ce sont ces mouvanciers qui sont partis, ces ministres. Mais le serpent, la mentalité, le mobutisme, l'esprit qui était en eux n'est pas parti. Cette mentalité, cet esprit est là et il va mordre ceux qui viennent de prendre le pouvoir et ils vont vous ramener à zéro. Vous aurez des nouveaux lions et vous aurez des nouveaux chimpanzés. Vous allez revenir à la case de départ parce que la victoire, ce n'est pas vaincre le lion, ce n'est pas vaincre le chimpanzé, c'est vaincre le serpent. C'est la mentalité, ce sont les esprits impurs qui opèrent, ce sont eux qui font vaincre. On peut changer 1000 présidents. Si nous avons la même mentalité, nous aurons les mêmes problèmes. On peut changer de nom. Ce n'est plus la RDC, ce n'est plus le Zaïre. Maintenant c'est ceci, c'est cela. Ce n'est pas ce qui va changer la nation. C'est nous qui devons changer. C'est nous qui devons
changer notre manière de penser, notre manière de réfléchir, nos priorités. C'est nous qui devons changer, c'est nous. Nous devons couper la tête du serpent, sortir des mauvaises mentalités. Sinon, nous serons toujours à la case de départ. Après 5 ans, après 10 ans, nous serons toujours à la case de départ parce que c'est dans la tête, dans les pensées que les choses se passent. Alors, parlons un peu de ces serpents qu'il y a encore au milieu de nous, qui nous amènent toujours à la case de départ. Parlons de quelques-uns. Celui qui pense différemment de moi est mon ennemi. C'est ça, non? Si toi tu es catholique, moi je suis protestant, je suis ton ennemi. Est-ce que je suis ton ennemi? Si toi tu pries Marie, moi je ne prie pas Marie, on est des ennemis. Nous n'avons pas la même foi, nous n'avons pas seulement la même doctrine, mais on n'est pas des ennemis. Si toi tu es moboutiste, moi je ne suis pas diste et l'autre est diste, ce n'est pas que vous êtes des ennemis, vous êtes seulement deux personnes différentes qui pensent différemment. Pourquoi nous devons tous penser pareil? Il y a 1000 cerveaux, 1000 réflexions, 10 millions de personnes, 10 millions de réflexions. Ce n'est pas parce que je ne vois pas ce que tu vois que je suis ton ennemi, je vois seulement ce que tu ne vois pas. Ce n'est pas parce que je ne crois pas ce que tu ne crois pas que je suis ton ennemi. Ce n'est pas parce que je ne réfléchis pas comme toi que je suis ton ennemi. Ainsi, ceux de tels présidents anciens sont contre ceux du nouveau et ils se haïssent. Ne vous haïssez pas. Lorsque vous faites la politique, chacun a sa vision, mais dans la vraie vie, vous causez, vous parlez. Pourquoi? C'est le même pays. C'est le même pays. Sinon, ce sera l'hypocrisie. Même si je ne suis pas d'accord, je dis que je suis d'accord. Même si je ne crois pas ce que tu crois, je dis que je le crois. Non, mes frères, être différent, ce n'est pas être ennemi. J'ai mon cerveau, tu as le tien. Quand je réfléchis autrement. On n'est pas ennemis parce qu'on ne pense pas les mêmes choses. Deuxième antivaleur que nous avons, la division. Mes frères, quand vous voyagez, voici ce qu'on dit à tous les Congolais qui réussissent. Ne sois pas dans les groupes de Congolais. Je te dis, le jour que tu iras en Europe, aux États-Unis, partout là-bas, on viendra te dire, si tu veux réussir dans ce pays, quitte le groupe de Congolais. Vrai ou faux? Les Sénégalais sont ensemble. Les Ivoiriens sont ensemble. Les Camerounais sont ensemble. Mais nous, il faut que chacun soit dans ce groupe. Pourquoi? Nous avons un don de la division. Lorsque nous nous mettons derrière notre frère et nous le portons, il devient grand. Nous devenons jaloux de lui. Il faut qu'on l'abandonne pour qu'il tombe. Pourquoi? Il faut ainsi les églises là-bas, 10 personnes, 10 personnes, 10 personnes, des grandes églises des Nigérians, mais les églises des Congolais, des toutes petites églises. Pourquoi? Il suffit seulement que ça devienne une grande église. Les collaborateurs commencent à dire, non, il est devenu riche, hein, il est trop connu, hein, et moi j'ouvre ceci, j'ouvre cela. 4 églises qui sortent d'une église de 100 personnes. Tu ne peux pas entrer dans la vision de quelqu'un et le soutenir jusqu'à ta mort. Tu ne peux pas entrer dans la vision de quelqu'un et le soutenir jusqu'à ta mort. La plupart des temps, quand on entre dans la vision de quelqu'un, c'est en attendant sa propre vision. Oh Sanina, en français, bord. Tu ne peux pas travailler pour l'autre. Quand tu travailles pour l'autre, nous sommes des déloyaux. Tu ne te donnes pas au maximum. Mais quand c'est pour toi, tu es à 200%. Quand c'est pour l'autre, tu donnes le moins que tu possible. C'est pourquoi les entreprises sont détruites. Les églises sont détruites. Rien ne marche parce que nous attendons mon tour pour donner le meilleur de moi. Alors que tout le monde n'est pas appelé à être leader. Tout le monde n'est pas appelé à être leader. J'aimerais vous dire la vérité. Il n'y a pas 1000 têtes, il n'y a qu'une seule tête. Apprenons à nous soutenir, apprenons à nous faire monter et soyons heureux qu'au travers de nous, un Congolais est devenu grand. Alléluia.
hommes-là, ne travaillez pas na kita, bon soutenir en atika la likolo, bon kiti sangate. Je suis votre fierté, je suis votre fierté, je suis votre fierté. Ne me combattez pas, aidez-moi à rester en haut. Je suis ta fierté. Alléluia, alléluia. Une autre mentalité, nous ne faisons rien pour rien. Il faut toujours. En français, quels sont les intérêts que j'aurai? De sorte que quand un Congolais te sourit, tu as peur. Vrai ou faux? Quand il est trop gentil. Ça va, monsieur? Papa, venez, garez ici. Garez ici. Ici, garez. Quand un Congolais gentil te dit, encore, avancez. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets la main dans la poche. Parce que d'ici là, quand tu vas finir, il va s'approcher. Papa, boniti, est-ce que je peux avoir du thé? De l'eau. Vous savez ce que je fais maintenant? Je leur donne vraiment de l'eau. Je prends vraiment une bouteille d'eau. Prends. Oh, mais tu as demandé l'eau. Bois l'eau, bois l'eau. Bientôt, je vais me promener avec du café Nestlé. Tu demandes le café, je te donne le café. Et puis, je t'ajoute le pain. Est-ce que c'est le pain qui demande? Ce n'est pas le pain qui demande. Il demande toujours quelque chose en retour. Écoutez ceci. Des fois et souvent, lorsque quelqu'un te fait tu fais du bien à quelqu'un et en retour tu reviens au même endroit pour recevoir, tu as perdu ta récompense. Soyez heureux de rendre service, on ne vous rend rien. Soyez heureux d'aider sans être aidé. Soyez heureux de faire du bien et on ne te donne rien. La Bible dit que lorsque tu fais une fête, invite des boiteux. Ainsi, tu auras une récompense au ciel. Nous devons penser au ciel. Nous devons penser au ciel. Qu'est-ce que j'aurai dedans? Qu'est-ce que j'aurai dedans? Au point où maintenant, je veux construire quelque chose au Congo. Toi, parce que tu es ministre, tu n'as pas eu dedans ta commission. Cette entreprise ne va pas ouvrir. Cet hôpital ne va pas ouvrir. Les gens vont mourir parce que toi, tu n'as pas eu des $100 000 de commission. Quelle malédiction! Je suis un étranger, je veux construire une route. Toi, le Congolais, tu m'interdis de la construire parce que je dois te donner $300 000. Tu dois toujours avoir un intérêt. Quelqu'un fait un budget, il dit que c'est $2 millions. Toi, tu dis 5 millions. Comme ça, en haut, moi je prends. Et nous nous appelons des chrétiens. Devant l'argent, nous sommes des païens. 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 Comment on peut bâtir une nation en étant faible devant l'argent? C'est impossible. C'est impossible, mes frères. Ah, Shalabraya. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Bishop Grégory. Il nous a enseigné quelque chose d'important lorsqu'il est venu l'année passée. Il a dit, souvent en Afrique, nous avons la spiritualité de Jésus, mais nous n'avons pas les valeurs de Jésus. La spiritualité de Jésus, c'est jeûner, c'est prier. Côté spiritualité de Jésus, nous sommes forts. Nous savons jeûner, nous savons prier. Mais les valeurs de Jésus, l'honnêteté, ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Ça, nous n'avons pas. Le travail, l'amour du travail, ça, nous n'avons pas. Nous aimons le salaire, mais nous n'aimons pas le travail. C'est pourquoi nous allons au travail quand? À la fin du mois. Quelle entreprise peut évoluer avec des travailleurs qui ne travaillent que du 28 au 30? Tu vas au boulot, tu signes et puis tu pars. Hein? Quel pays se développe avec des signatures? Et vous demandez des postes, mais pour ne pas travailler, pour signer, et on vous donne le salaire. Maintenant, la signature va construire quoi? La signature va décider quoi? N'aimez pas le salaire plus que le travail. Aimez le travail plus que le salaire. Car c'est que vous oubliez, cette négligence que nous manifestons, nos petits-enfants vont la payer très cher. Nos petits-enfants vont payer très cher. Vont payer très cher. Avez-vous déjà vu? Réveillez les déséquilibrés. Quiconque dort est un déséquilibré. Nathalie Bala, les lotés. Moutaoba lopende nazambongote.
L'esprit de célibat au Congo, ce n'est pas l'esprit de célibat, c'est l'esprit de pauvreté. Des gens de 30 ans qui n'ont pas 5 000 $ pour épouser une femme. C'est la pauvreté, ce n'est pas les démons, c'est la pauvreté. Donne-leur le travail, ils vont se marier. Donc ce n'était pas un démon, c'était l'argent. Pour tout ce que nous faisons, il faut une récompense. Si tu souris à quelqu'un, il doit faire quelque chose. J'ai été blessé. Quand j'ai eu certains problèmes sur Internet, des fausses accusations, j'ai vu des gens prendre ma défense, faire des émissions, faire ceci, cela. Mais après, je ne savais pas que c'était un investissement. Après, loyer. Après, minerval des enfants. Après, donc quand ils étaient venus m'aider, ce n'était pas venu m'aider. Ils étaient venus investir dans mon problème pour récolter à vie. Jusqu'aujourd'hui, je paye leur aide. C'est pourquoi aujourd'hui, quand un Congolais veut t'aider, tu refuses, non? Parce que tu sais que ce n'est pas l'aide, non? C'est un investissement pour prendre. Dis à ton voisin, tout petit kabilo koyo. Mboko ezo kende. Alléluia. Une autre mentalité que nous avons, les libanga, dit libanga, la pierre. Ça veut dire glorifier les gens, vanter les gens. Oh, président Marcelo, ouais. Tu es plus que tous, waouh. Jette un peu d'argent, waouh. Et puis dans le cœur, zoba moko boye, ya. Vous tous qu'on vante, vous êtes bêtes, parce que ceux qui vous vantent ne croient pas ce qu'ils disent. Ils parlent seulement pour soutirer. Lorsque le Congolais te glorifie, est-ce que c'est vrai? C'est faux. C'est faux. Un peuple de flatteurs est un peuple destructeur. Parce que pendant que ton bilan est négatif, ils vont te dire que ton bilan est positif. Pendant que les choses ne marchent pas, ils vont t'acclamer que tout va bien. Ils vont te montrer qu'ils t'aiment et ils ne t'aiment pas. Peux-tu être vrai? Peux-tu être un homme où quand tu dis oui, c'est oui. Quand tu dis non, c'est non. Quand c'est rouge, c'est rouge. Sortons de la flatterie. Sortons de la flatterie. Même nous les prédicateurs, si tu vas prêcher, les gens vont être fâchés. Prêche la parole. Prêche la vérité. Ne prêche pas que la bénédiction. Ne prêche pas que l'élévation. Parle de la repentance. Parle de la crainte de Dieu. Parle de la sainteté. Même s'ils vont fuir l'église, qu'ils fuient l'église. Mais tu as dit la vérité. Mais tu as dit la vérité. Un pays de flatteurs ne se développe pas. Un pays de flatteurs ne se développe pas. Et tu payes 5 000 $ pour qu'on te jette dans une chanson. En français, c'est dire encore quoi? Pour qu'on cite ton nom dans une chanson, tu payes 5 000 $ pour qu'à un endroit on dise Ga Modogo. Et quand la chanson passe, tu dis, attendez, on va citer mon nom. Modogo. Un peuple d'orgueilleux. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Sors de l'orgueil. Sors de l'orgueil. Sortons de l'orgueil. Je viens de rencontrer un homme, il n'est même pas chrétien, c'est un milliardaire, mes frères et sœurs. Il m'a prêché l'humilité. Quand je l'ai rencontré, il fallait qu'on me présente que c'est lui le propriétaire de tout ça. Je ne pouvais pas le reconnaître. J'étais mieux habillé que lui. Je l'ai lié. Je l'ai mangé de la tête aux pieds. Mais tout ce qui était autour de moi lui appartenait. Il parle avec simplicité. Il parle avec crainte et tremblement. Mais il n'est même pas chrétien. Il n'est même pas chrétien. Nous mourrons trop vite parce que nous sommes trop repérables. Même Jésus, pour l'attraper, il fallait le bisou de Judas. Devenons un peuple humble. Devenons un peuple humble. Tu vas à Bruxelles prendre ton avion. Si tu te perds où les Congolais prennent l'avion, ne sois pas effrayé. Suis seulement les gens qui brillent. Tu vas trouver les gates. Vrai ou faux? Tu vas trouver
tous ceux qui sont concordance entre les sacs et la chaussure et la veste, suis-les seulement. Tu vas arriver là où ils prennent l'avion. Suis seulement les gens qui ont une concordance entre même les casques et la ceinture et la chaussure et la chaussette. Suis-les. Et quand il va prendre cet avion, il voyage où? À côté des toilettes là-bas. Mais ceux qui sont en business class, soit en jean, en polo, mais eux voyagent en business class. Mais celui qui voyage à côté de la toilette, il est habillé comme si l'avion lui appartient. Dis non. Dis non. Investis dans une maison, dans une parcelle, pas dans les habits. Investis dans une maison, dans une parcelle, pas dans les habits. Investis dans une maison, dans une parcelle, pas dans des habits. Pas dans des habits. Regardez les Chinois. Ils viennent chez nous. Ils habitent une maison à 20 personnes dedans. Ils économisent et ils économisent. Et puis ils vont faire des grandes choses. La mentalité que tous ceux qui réussissent ont touché à la sorcellerie. Vrai ou faux? Si seulement quelqu'un réussit, oh bamoto, alienan. Certains même au milieu de vous, vous dites que j'ai les fétiches. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu as dit vrai. Tu as dit vrai. Mais eux, ils ont kangapé. Tout succès, magie. Tout succès, Satan. Vous savez, quand un peuple dit que le succès, c'est Satan, il ne va pas travailler. Il va aller chercher les fétiches. Parce que si tu reconnais que le travail donne le succès, tu travailleras. Mais si tu dis que le succès vient du diable, tu vas chercher le diable. C'est pourquoi beaucoup sont dans la magie, dans la sorcellerie. Mais j'aimerais vous dire que le travail rend riche. Le travail rend riche. Le travail rend riche. Il y a des hommes qui sont riches dans ce pays. Ils n'ont pas touché la magie. Ils n'ont pas touché la sorcellerie. Ils ont bossé dur. Pendant que tu dors, lui travaille. Pendant que tu manges ton argent, lui il épargne son argent. Pendant que tu es distrait, lui il est concentré. 10 ans, 20 ans, 30 ans, il devient un archi-milliardaire parce qu'il a bossé. Certains païens n'ont pas touché à la magie, ils ont travaillé. Les Japonais ont travaillé, ils ne croient pas en Dieu. À Dubaï, ils ont travaillé. Ce n'est pas tombé du ciel, ce n'est pas Satan qui a construit Dubaï. Tout ce qui est grand est attribué à Satan. Tout ce qui est grand est attribué à la magie. Et ça fait qu'on n'a pas de source d'inspiration. Parce que si moi je ne veux pas toucher à la magie, et on dit que ton succès c'est la magie, du coup je ne suis pas inspiré. Mais si on me dit que tu es excellent, que tu as travaillé dur, je vais m'approcher de toi. Qu'est-ce que tu as fait? Et je vais imiter. Terminons. Car aussi le Congolais déborde. Aujourd'hui, quand j'étais assis là, au premier culte, et que le frère Méchac chantait, j'ai reçu une lumière et j'ai eu mal pour moi-même. Et je m'en répands même devant Dieu. Voici une mauvaise mentalité que nous avons, c'est que ce qui ne te touche pas n'est pas une priorité pour toi. Ce qui fait que ce qui se passe à l'Est ne nous touche pas, nous les Quinois. Parce qu'aucune bombe ne tombe ici. Parce qu'il n'y a pas de fusillade ici. Nous regardons tout de loin et nous disons que ça ne nous touche pas. Est-ce qu'on peut me mettre la photo que j'ai donnée à la presse? Voici vos frères congolais de l'Est, dans quelles conditions ils vivent. Voyez. Là où il y a le coltan, là où il y a la richesse et l'abondance, c'est là, ils vivent là. Des déplacés de guerre, qui ont des rêves comme toi, certains même sont des chrétiens, ils vivent comme ça. Quand nous voyons ça, ça nous fait quoi? Nous les Congolais, ça nous fait seulement yo, wo, mawao, ya, c'est tout.
Amen, on sort. Vrai ou faux? Il y a des années, une chanson a été composée qui s'appelle We Are the World. Qui connaît? Écrite par Michael Jackson. Il y a même le documentaire de cette chanson sur Netflix, comment cette chanson a été composée. Quand j'ai vu comment la chanson We Are the World a été composée, j'ai eu honte en tant que chrétien. C'était les plus grandes stars de la musique de cette époque-là, mes frères, qui ont accepté de tourner. We Are the World a été tourné en une nuit seulement, parce que ces hommes étaient tellement demandés qu'ils ne peuvent pas prendre 2 jours. En une nuit, Lionel Richie, Quincy Jones et Michael Jackson se sont mis ensemble, unité des païens, ensemble. Ils ont mis de côté qui sont des stars, qui sont grands. Ils ont dit, nous allons chanter, nous allons vendre, mais ça sera pour l'Éthiopie. Ils se sont mis ensemble, ils ont mis leur ego de côté et ils ont chanté. Aujourd'hui, c'est la chanson toujours la plus vendue au monde et tout ce qui est recueilli va pour cela des païens. Frères, sœurs, désormais, chaque fois que nous aurons un culte d'équilibre, nous allons donner l'offrande pour envoyer, mettez-moi encore la photo là, pour envoyer des mousses, pour envoyer des tentes. On ne peut pas être nombreux comme ça, mais il n'y a pas un impact social. On ne peut pas. C'est tiré ailleurs, mes frères. Lorsque nous allons faire équilibre et que nous serons au stade, il y aura un panier pour les déplacés de guerre. Chaque fois que nous ferons un grand rassemblement, nous penserons à eux, car ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Regardez l'intelligence du corps. Lorsque seulement mon orteil est blessé, qu'est-ce qui se passe? Directement, ma main va au secours. Aïe! Ma bouche, qui n'est pas mon pied, crie. Aïe! Mes yeux, qui ne sont pas mon pied, pleurent. Ma tête, qui n'est pas mon pied, a mal. Nous sommes le même corps. Ce qui touche l'Est, normalement, doit toucher Kinshasa, doit toucher Lubumbashi, doit toucher tout le pays. Et si nous nous mettons ensemble, nous résoudrons beaucoup de problèmes. Pourquoi vous ne pouvez pas penser à faire un concert? Tout l'argent qui entre, vous envoyez ça à l'Est. Un concert caritatif. Les païens le font. Tu vas voir une star, Céline Dion qui chante, et puis qui donne en Afrique. Nous pouvons faire un culte, et tout ce que nous avons, nous leur envoyons, mes frères. Jésus dira, j'ai dormi dans la boue, mais tu n'as pas pris soin de moi. Je n'avais pas de tente, et tu n'as pas pris soin de moi. Il pleuvait quand je dormais, tu n'as pas pris soin de moi. Tu cherches Jésus, Jésus est sous ses tentes. Jésus est sous ses tentes. Et pour que cet argent ne soit pas détourné, nous allons avoir nos propres représentants là-bas, où chaque dollar va servir pour cela, parce que c'est encore ça une malédiction. Hey, des gens qui volent l'argent des déplacés de guerre, vous êtes maudits, vous et vos enfants, et toutes vos familles. Des gens qui s'enrichissent sur le dos de la pauvreté des autres, c'est la malédiction générationnelle. Des gens qui entrent dedans pour avoir de l'argent. On donne 10 000 $ aux pauvres et toi tu les utilises. Tu es maudit. Comment tu peux nourrir ta famille avec les matelas des pauvres? Au lieu d'acheter des matelas, tu achètes des choses pour ta famille. Tes enfants dorment dans les matelas des pauvres. Des ONG qui ne sont même pas des ONG. Où on s'enrichit derrière les pauvres. Et on est étonné qu'il y ait tellement de maladies dans la maison. Parce que c'est que tu voles à droite, Dieu le récupère à gauche. Tu voles 10 000 $, un problème va sortir dans ta famille. Une opération de 10 000 $, Dieu récupérera toujours. Aux États-Unis, lorsqu'il y a tremblement de terre, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va là-bas et va aider. Nous, ça fait des années que cela dure. Et tu vas te rendre compte
tu n'as jamais rien envoyé à l'Est. Pourquoi? Parce que nous avons une maladie. Les psychologues appellent cela l'immaturité collective. C'est-à-dire sur le plan psychologique, on peut être mature ou enfant. Et lorsque des immatures se mettent ensemble, ils dégagent ce qu'on appelle l'immaturité collective. Je vais vous expliquer ça. Un jour, je suis allé en Afrique du Sud. Il y a eu coupure d'électricité et le feu ne fonctionnait plus. Alors j'ai dit, il y aura l'embouteillage. Pourquoi il n'y a pas de feu? Comme votre pays est dirigé par la technologie, par les feux et reste, il y aura l'embouteillage. Frère, j'étais humilié. Quand seulement il y a eu coupure d'électricité, ils se sont fait une entente tacite. Toi tu passes, moi je passe. Toi tu passes, moi je passe. Sans roulage, il n'y a pas eu d'embouteillage, tout le monde est rentré. Mais si c'était nous, on va dormir là 3 heures du temps. Tout le monde veut rentrer à la maison, au même moment. Comment on peut expliquer une maturité collective? Il y a une porte ici. Dans la pièce, il y a 200 places. Dans le bus, il y a 200 places. La porte est petite. Vous êtes dehors, vous êtes à 100. Mais dans le bus, il y a 200 places. La porte est petite. Quand il faut entrer, ceux qui ont la maturité collective, ils vont se mettre en ligne et puis ils vont entrer. Mais ceux qui ont l'immaturité collective, tout le monde voudra entrer et personne n'entrera et le bus va se casser alors qu'il y a assez de place pour les autres. C'est ce que vous faites même à la fin du culte. On n'a pas fait la bénédiction finale qui est le summum d'un culte. Vous savez que le niveau le plus élevé d'un culte, c'est la bénédiction finale. Mais vous sortez pourquoi? Je ne vais pas me bousculer, je dois rentrer. Tu ne peux pas attendre 5 minutes pour être béni. Une mentalité d'enfant. L'enfant. J'ai un enfant qui m'enseigne trop ces derniers temps. Même cette nuit, il m'a enseigné grave. Un enfant, lorsqu'il se promène, les parents veillent sur tout ce qu'il touche, n'est-ce pas? Parce que tout ce qu'un enfant touche, il le met à la bouche, n'est-ce pas? Les cacahuètes à la bouche, les bonbons à la bouche, les saletés à la bouche. C'est pourquoi il faut veiller sur la bouche d'un enfant. Et quand un peuple est enfant, les salaires des autres dans la bouche, les salaires dans la bouche, les salaires dans la bouche, les salaires de tes travailleurs dans la bouche, les salaires, pourquoi tout doit aller dans la bouche? Parce que l'enfant ne pense qu'à lui. Il est nombriliste. Moi. Mon petit bébé de 2 ans, voici comment il nous a tous pris en possession. Voici mon nom. Papa Marcelo de Tabiri, maman Blanche de Tabiri. Où est la maman de Tabiri? Il a volé aux autres les parents. Où est la télécommande de Tabiri? Où est la chaise de Tabiri? Où est de Tabiri? Tout c'est de Tabiri. Comme toi, tout est à toi. Tout est à toi. Tout. 1 million, on dit, c'est pour ceci, à moi. Ça, ce sont les bus de ceci, à moi, de Tabiri. Quand on est un enfant, on attend toujours maman pour enlever les popos. Un bébé ne s'enlève pas les popos. C'est pourquoi nous sommes à l'aise dans la saleté. Nous attendons même que le gouvernement vienne curer nos caniveaux et chasser nos moustiques. Mokonzi, atale la biso likamboyo. Likamboyo. Les moustiques devant ta maison, tes caniveaux, tu ne peux pas enlever la saleté devant chez toi. Tu ne peux pas peindre ton mur. C'est le gouvernement qui va peindre ton mur. Les enfants, ils pleurent tout le temps. Un peuple qui pleure tout le temps, c'est un peuple des enfants. On nous agresse, on nous agresse, on nous agresse. Les bébés pleurent, les adultes s'assiedent, ils réfléchissent, ils prennent des décisions. C'est pourquoi moi le signe là-haut, fermez la bouche comme ça, je ne fais pas parce que moi ma bouche est ouverte, je parle. Moi le signe là, fermez la bouche comme ça. Moi le signe c'est... Si tu n'as pas de voix, fais ça. Mais si tu as une voix, ne fais pas ce signe. Parle, 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 parle. Martin Luther King a parlé. Parlez. La mentalité de l'enfant, c'est que j'abîme, l'autre arrangera. Vrai ou faux? Les enfants abîment, les parents arrangent.
Et regardez comment on fait. Vrai ou faux? Les poubelles, dehors. Toilettes, dehors. Tu es dans ta voiture, canette, dehors. Tu viens à l'église, tu nous laisses les bouteilles. Tu transpires à l'église, tu nous laisses les papiers. En français, parce que nous, tes domestiques, nous ramasserons. C'est beau, hein? Vous voyez, cette chair qui était belle est devenue vilaine. Mais elle est salie par des papiers blancs. Mais nous, ce n'est même pas les papiers blancs que nous jetons. Nous jetons tout dehors. Certains même, vous jetez des choses dans les toilettes qui ne peuvent pas passer. Les jours qu'on a fait des toilettes à l'église, les toilettes étaient bouchées. Les choses qu'on a trouvées là-bas, tu te dis, c'est un enfant qui a mis ça là-bas. Non, c'est un adulte. Il finit ces choses, il vous laisse ça là-bas. Regardez maintenant. Et nous laissons les bouteilles. Nous laissons les saletés. Et on dit, le pays, ils vont arranger. Une année, ça s'entasse. 3 ans, ça devient une montagne. N'est-ce pas qu'il y a des montagnes de bouteilles ici? Des montagnes de bouteilles. Cette route-là, elle a commencé à s'abîmer petit à petit, n'est-ce pas? On a ajouté, voilà dans quel état elle est. Mais regarde, ça commence toujours par un papier, n'est-ce pas? Quand toi tu jettes, un plus médiocre que toi voit, lui jette 4. Parce qu'il faut toujours un disciple, et souvent les disciples sont supérieurs au maître. C'est pourquoi les personnes sales engendrent des personnes plus sales qu'elles. Mais regardez. Si seulement je me dis, au lieu d'attendre que les autres le fassent, moi je le fais. Je suis mort. Je suis toujours pasteur. Il y a toujours l'onction. Nous avons un problème, un démon qui empêche de se plier, de ramasser. Notre spiritualité nous permet de nous mettre à genoux, mais pas de ramasser les papiers. Nous pouvons prier dans un endroit sale, à genoux, mais sans balayer ni torchonner. Nous pouvons vivre dans la saleté, prier dans une chambre qui sent mauvais, chasser tous les démons sans chasser l'odeur. Nakoufi, je suis toujours pasteur Marcelo, mais pourquoi toi tu ne ramasses plus? Tu vis à côté de la saleté au Sota. Oui, devant chez toi, dans ta chambre, à l'église, certains même dans ton bureau du travail, il y a des toiles d'araignée. Vous qui travaillez à la fonction publique, vous vous êtes entendu d'avoir des sales bureaux? Je n'ai jamais compris ça. Tu arrives, des toiles d'araignée, des chaises qui ont fait ça, qui ont le botti gangana lembis 20 ans, dans la situation haute. Des toiles d'araignée. Des bureaux pourris, cassés. Pourquoi tu veux ramasser? Qui chef ou l'équité? Non, t'es à frère. Et quand j'ai ramassé, si je suis intelligent, je peux même en faire un ballon pour un enfant. Je peux réutiliser les bouteilles, en faire des pavements. Je peux réutiliser les bouteilles, créer des choses. Vous avez étudié l'économie, vous avez des grands diplômes. Qu'est-ce que vos grands diplômes ont fait dans ce pays? Vous pouvez récolter toutes ces pourritures, les transformer, frères et sœurs. Au Congo, on parle trop français, mais le français ne construit pas les routes. Diplôme et diplôme et diplôme, regardez le pays. Ayez une intelligence pratique, une intelligence pratique, une intelligence pratique.
Je suis allé au Burkina, mes frères, et j'ai posé des questions. On m'a dit, les plus riches au Burkina n'ont pas de grands diplômes. Les milliardaires, la plupart là-bas, n'ont pas de grands diplômes, mais ils engagent des diplômés. Pourquoi? Ils ont l'intelligence financière, ils ont la sagesse financière. Être intelligent, ce n'est pas toujours avoir une distinction à l'école, c'est être pragmatique, 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 pragmatique. Nous avons des problèmes simples, mais nous cherchons des solutions compliquées. Des problèmes simples, mais nous cherchons des solutions compliquées. Ce n'est pas de l'intelligence. Il y a un jeune garçon sur TikTok qui vraiment révèle ça. Quand tu te compliques, il te dit c'est moi. Oh, ces lunettes, tu les prends comme ça. Il prend sa main et fait ça. Les routes sont abîmées. On fait quoi? Nous avons des pierres à Matadi là-bas. On ne peut pas faire des routes comme les Champs-Élysées en pierre parce qu'en goudron, ça c'est trop. Il y a au Congo des montagnes, quand tu les casses, ça te donne des pierres déjà plates. On ne peut pas utiliser ces pierres plates pour faire quelque chose. Vous avez étudié l'économie, pourquoi? Économiser, non? Quand on fait l'économie, on économise. On ne construit pas une route d'1 milliard de dollars alors qu'on peut construire une bonne route à 1 million. C'est ça l'économie. Ce n'est pas le diplôme, c'est d'abord l'économie. Je défie les gens qui prient dans cette église, mes frères et sœurs. Si vous n'êtes pas influence, vous n'influencez pas ce pays, vous avez échoué. Chacun de vous, là où il travaille, là où il vit, là où il étudie, doit être une différence. Chacun de vous doit arranger le Congo là où il est. Moi, ce dimanche, j'ai arrangé le Congo à ma manière, en tant que prédicateur, en tant qu'enseignant. Mais toi qui es professeur, toi qui es juge, toi qui es député, toi qui es sénateur, toi qui es ministre, toi qui es à côté de ceux qui dirigent, tu dois faire ta part. Et nous aurons le pays que nous devons avoir. Car si nous continuons à subir, et je termine là, nous allons quitter ce pays, partir, et le jour que nous reviendrons, il ne sera plus à nous. N'oubliez pas que les Américains véritables sont les Amérindiens. N'oubliez pas que les vrais Américains sont les Amérindiens. Mais aujourd'hui, ce n'est plus leur vrai pays. D'autres dominent là-bas. Et si Dieu vous donne un grand pays, mais au niveau de la mentalité, nous réfléchissons comme des enfants, on prendra ce pays pour le donner aux adultes. On prendra le pays pour le donner aux adultes, car si on te donne un talent, tu ne le multiplies pas, on va donner à celui qui va le multiplier. Oui, Congolais, on va le donner à celui qui va le multiplier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Dans cette nation, Amen. Amen. Que ton règne vienne, ta volonté. Ce message t'a touché et tu as décidé de devenir un Congolais différent et de faire quelque chose. Avance-toi et je vais prier ensemble avec toi. Dans cette nation, comme Amen. Amen. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Amen.
ce Congo, comme Amen, que ton règne, ta volonté, Amen, Amen, dans cette nation, comme que ton règne, ta volonté soit. Amen, 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 amen. Père, 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 je prie avec mes frères. Je prie avec mes sœurs. Change notre manière de penser. Je demande le métanoïa, le renouvellement de l'intelligence par la parole et par le Saint-Esprit. Jésus suscite dans cette nation des vrais citoyens. Suscite dans cette nation des vrais hommes et des vraies femmes. Suscite dans cette nation des vrais facteurs de développement et de changement. Appelle des hommes et des femmes, comme tu as appelé Martin Luther King. Appelle des hommes et des femmes. Donne la sagesse, donne l'intelligence, la transformation. Je te supplie de le faire. Je te confie tous ces hommes et cette église. Et tous ceux qui entendent cette parole ici et partout.